Bonjour à vous les scorpions! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec la nouvelle lune du 12 décembre 2023 si vous êtes sur le fuseau horaire de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien de la France, alors cette nouvelle lune sera plutôt... Attendez un petit peu... Oui, sera le 13 décembre 2023. Alors, on va commencer par situer cette nouvelle lune et ensuite, je vous apporte quelques détails supplémentaires. Alors, nouvelle lune égale soleil et lune dans le même secteur astrologique. Ici, pour le 12 décembre, la nouvelle lune se situe dans le signe du Sagittaire. C'est la période d'anniversaire des Sagittaires. Alors, lune et soleil font conjonction précise dans ce signe à 20 degrés 40 minutes. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait deux fuseaux horaires différents, c'est que pour le fuseau horaire nord-américain, donc du Québec, je spécifie parce que ça change tout dépendant où est-ce qu'on se trouve sur le territoire nord-américain, mais ici au Québec, la nouvelle lune sera le 12 décembre 2023 à 18h30. C'est pour ça que si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Il sera donc minuit 30. C'est pour ça que pour vous, la nouvelle lune passe au 13 décembre. Vous serez en pleine nuit pour cette nouvelle lune. Alors, je ne vous donne pas plus de détails parce que sous la vidéo, vous allez voir, il y a une analyse astrologique complète qui a été faite et allez voir les aspects, allez voir comment ça va se jouer, quelles énergies vont être là pour la mi-décembre. Alors, je ne donne pas plus de détails en lien avec cette nouvelle lune. Alors, si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, sachez que cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir les messages que les astres ont à nous dire. Par la suite, on va tourner nos yeux vers les cartes et aller voir les messages qu'elles ont pour nous. Alors, c'est parti les scorpions! Tournons nos yeux vers le ciel. Alors pour vous, dans votre secteur astrologique, vous avez une invitée de marque. Vous avez la Vénus. Alors Vénus, cette planète de l'amour, des belles occasions, des petits plaisirs, elle est là pour vous, elle est là autour de vous. Alors vous allez probablement vouloir vous faire plaisir et c'est pas pour rien. On est dans le mois de décembre et c'est le mois des festivités. C'est le mois de vouloir faire plaisir à l'autre en offrant un petit quelque chose. Alors, cette Vénus, elle est là dans votre secteur astrologique. Au point de vue des aspects, vous avez deux sextiles, aucun carré. Wouhou! Scorpion, pas de défi, ça fait du bien. En tout cas, pas de défi plus marqué ou plus difficile. Et vous avez, au niveau des trigones, belle énergie porteuse. Donc, 3 trigones. Alors, c'est parti pour expliquer les aspects. Au niveau des sextiles, on commence avec un sextile avec Pluton. Pluton, cette planète de la régénération, cette planète aussi de déconstruire les choses pour reconstruire un édifice beaucoup plus pratique, beaucoup plus solide. Et vous la connaissez, cette planète, parce que c'est votre maître. Alors, vous êtes en bonne énergie avec cette Pluton qui vous insuffle des bonnes énergies, qui vous insuffle vraiment qui vous souffle de soit vous reposer, soit reconstruire quelque chose d'une meilleure façon. Le deuxième sextile, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges. Alors, au niveau relationnel, moi, je pense que vous allez avoir
une belle période autour de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune du 26 décembre parce que Mercure est bien positionné avec vous. Alors, on passe les carrés, il n'y en a pas. On est rendu au trigone. Trigone, fantastique énergie porteuse. Alors, on commence avec un trigone avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, ce qu'on veut, c'est se sentir bien. On veut se sentir bien là où on est. On veut se sentir bien dans notre emploi, bien avec les gens qui nous entourent. Alors, il y a vraiment une priorisation à se sentir bien et vous allez mettre une emphase là-dessus, les scorpions. Deuxième trigone avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imagination, de trouver des solutions pour vraiment se sortir d'une problématique. Alors, s'il y a quelque chose qui bloque à quelque part, ben, vous allez être là pour trouver des solutions et toute solution est bonne à prendre, qu'elle soit logique, qu'elle soit saugrenue, qu'elle soit scintillante, qu'elle ait l'air broche à foin. C'est pas grave, vous allez trouver des solutions et vous allez vraiment réussir à vous sortir de cette problématique-là. Au niveau de Saturne, c'est le troisième trigone. Alors, Saturne, planète de la logique, planète vraiment de prendre le temps de bien voir la situation dans son ensemble. Alors, Saturne, c'est pas lui qui est le plus pressé, pas du tout. Et souvent, ben, ça peut nous amener des frustrations parce qu'on voudrait avancer. Et là, Saturne nous dit, attends un petit peu, ça va trop vite. On n'a pas tout vu, on n'a pas tout pensé. Alors, Saturne, c'est la planète de pose-toi et prends le temps de voir toute la situation avant de prendre une décision avec ton Neptune qui t'amène plein de solutions, mais prends le temps de réfléchir pour que la solution soit la meilleure possible. Alors, c'est ce qui fait tour de notre ciel astrologique. On va maintenant aller voir le message des cartes pour écouter le message qu'elles ont à nous partager. Commençons tout de suite avec le tarot. Alors, la carte que vous avez reçue en premier, c'est pas rien, c'est une arcane majeure et c'est le monde. Alors, la personne a fait un gros travail en elle-même, elle a vraiment pris le temps de traverser beaucoup de peut-être de nuits noires, d'inconfort, de problématiques, de peur. Et là, elle est prête à s'ouvrir au monde, elle est prête à aller voir qu'est-ce qui est à découvrir ailleurs. Donc, elle a une envie d'ouverture vers l'extérieur. Donc, cette ouverture au monde, ben, ça explique un petit peu la 7 de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent ce qu'on porte à l'intérieur de soi, comment on réagit aux situations de la vie. Et on voit qu'il y a 7 coupes, et là, pour le bien de la carte, on nous a montré ce qui est à l'intérieur. Mais dans la vraie vie, on est face à des coupes, mais on ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Là, on doit faire un choix. Alors, il faut décider, oui, c'est bien beau de s'ouvrir au monde, mais je vais aller vers où? Je vais visiter quoi? Est-ce que je vais y aller en avion, à vélo, à pied? Est-ce que je vais faire un voyage organisé? Est-ce que je vais aller dans un tout inclus? Est-ce que je vais partir un peu comme un étudiant avec un sac à dos? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai une décision à prendre, mais j'ai aucune idée de ce qui se cache dans ma coupe. Alors, il faut que je prenne la meilleure décision possible en ne sachant pas ce qui est à l'intérieur. Pour vous guider, vous avez une deuxième arcane majeure. Vous avez reçu le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape aussi dans d'autres jeux de tarot. Et le pape, c'est lui qui est là pour nous guider. Mais c'est un peu comme un guide spirituel ou un guide... il peut être relié à la religion
on le voit à sa façon d'être habillé, mais c'est surtout lui qui est connecté au grand tout. Il y a les messages par rapport euh, à l'unité, par rapport à la vérité, et il est là pour nous les transmettre, mais si on est prêt à l'écouter. Alors les scorpions, êtes-vous prêts à l'écouter? J'aimerais vous montrer la dos de deck qui pourra avoir une incidence pour vous. Vous avez reçu encore une arcane majeure, et cette fois-ci, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est celle qui bouge, c'est celle qui nous montre qu'il y a du développement, qu'il y a une avancée. Donc, la roue tourne, les choses avancent, les choses évoluent. Alors, évolue dans quel sens? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Reste à voir. Je serais curieuse de le savoir dans les commentaires. Alors, on s'en va vers où? Tiens, tant qu'à partir vers le monde, de la part ici de l'oracle de l'abondance illimitée, vous avez reçu la transmutation. Transmutation, c'est quelque chose qui se transforme d'une forme à une autre. Et là, ici, on voit qu'il y a de l'argent. La personne envoie, ben oui, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de réceptivité. C'est le donner et le recevoir. Donc, ça marche dans deux sens. Et il y a beaucoup de jaune, donc de luminosité, d'éclairage, il y a beaucoup de clarté, de positivité. Et les mots qu'on a reçus en dessous de transmutation, on a aisément, exprimer, amour. Et je vous disais que Vénus est dans votre secteur astrologique. Vénus représente aussi l'argent. Oui, parce que Vénus, c'est la maîtresse du taureau. Et le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe ancré, c'est un signe de pentacle et c'est un signe d'abondance, un signe d'argent. Vous avez reçu ici, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous, mais il y a quelqu'un qui ment. Il y a des mensonges et les mensonges peuvent amener à un piège. Ici, on voit qu'il y a des formes de lianes qui sont là, qui sont prêtes à attraper, qui sont prêtes à vraiment à nous enlacer, mais à nous retenir. Donc, des fois, on décide de mentir parce qu'on se dit, ça va me permettre d'acquérir quelque chose, ça va me permettre d'aller vers quelque chose, ça va me permettre de me libérer. Et au contraire, les mensonges enserrent, les mensonges nous retiennent prisonniers. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un autour de vous, mais il y a du mensonge. Et ça, ben, ça peut nuire à la communication, malgré que Mercure est en sextile avec vous. Donc, soyez prudents, les scorpions, si c'est quelque chose qui vous correspond. Je ne penserais pas que ce soit vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu de Osho, ici, la politique. Alors, c'est peut-être l'extérieur, c'est peut-être l'environnement, c'est peut-être la société qui vous ment et peut-être que vous ouvrez les yeux sur ces mensonges-là. Peut-être que ça peut vous faire sentir coupable. Oh, j'aurais pas dû penser ça, j'aurais pas dû faire telle chose, j'aurais pas dû suivre telle opinion. Alors, la culpabilité, c'est très enfermant, c'est très écrasant, c'est une autre forme de piège aussi. Alors, quand on est dans la culpabilité, ça ne nous fait pas avancer, ça ne nous permet pas d'aller plus loin, ça ne nous permet pas de nous ouvrir à, ça nous retient. Et il va falloir sortir de cette culpabilité-là. Donc, trouver une façon ingénieuse de faire une percée pour pouvoir aller vers la transmutation, pour pouvoir aller vers le monde qui vous attire. Alors, vous savez que vous êtes guidé et pour ça, vous allez être guidé dans votre choix aussi. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider à faire le bon choix. Et dernière chose, de la part des accords Toltec,
Vous avez reçu « Je suis capable de dire « Je ne sais pas ». Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne connais pas assez ou parce que il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ne me fais pas de jugement. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Alors, ne créons pas de mensonges, n'entrons pas dans une culpabilité, il ne veut pas me parler, c'est de ma faute. Donc, restons neutres et ça va nous permettre de nous sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes, plus apaisés, moins de tension, moins de jugement, moins d'idées préconçues. Alors voilà les scorpions, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça fera sens pour vous, que ça vous aidera à comprendre certaines choses et surtout à avancer sur ce chemin de la nouvelle lune. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui est le 26 décembre, le lendemain de Noël. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.